J'ai 69 ans aujourd'hui et je viens seulement de comprendre pourquoi j'ai passé ma vie à me sentir seule. Ce n'est pas à cause des autres, ce n'est pas parce qu'on m'a abandonnée ou parce que j'ai été malchanceuse. C'est parce que j'ai passé toute ma vie à attendre que quelque chose commence et pendant ce temps-là, tout s'est terminé. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 5 ans, peut-être 10, peut-être moins. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus récupérer ce qui est parti. Et je voulais vous dire ça parce que vous avez encore le temps. Quand j'avais 23 ans, je travaillais comme secrétaire dans une compagnie d'assurance à Lyon. Je restais souvent après les heures de bureau pour finir des dossiers, pour ranger, pour que tout soit parfait. Pas parce qu'on me le demandait vraiment, mais parce que je voulais montrer que j'étais sérieuse, que j'étais quelqu'un de fiable. Je rentrais chez moi vers 19h, je réchauffais un plat tout fait et je m'endormais devant la télé, avec une tasse de thé qui refroidissait sur la table basse. Mon père était mort quand j'avais 17 ans. Ma mère vivait seule dans notre ancien appartement, à 20 minutes de chez moi. Elle m'appelait tous les jeudis soirs. Elle me demandait si je voulais passer le dimanche. Je disais oui 1 fois sur 4. Les autres fois, je lui disais que j'étais fatiguée ou que j'avais du linge à faire ou que je devais préparer ma semaine. C'était vrai, d'ailleurs. J'avais toujours quelque chose à faire. Je ne pensais pas que c'était grave. Je me disais qu'on se verrait le mois suivant, qu'elle comprenait, qu'elle n'allait nulle part. À 29 ans, je me suis mariée, avec un homme que ma mère trouvait bien. Moi aussi, je me trouvais bien. Il était stable, il avait un bon travail, il ne buvait pas, et il était gentil avec moi. On ne riait pas beaucoup ensemble, mais je me disais que ce n'était pas ça, l'amour adulte, que c'était la stabilité, la sécurité, les projets communs. On a eu 2 enfants, une fille puis un garçon. Je me suis arrêtée de travailler pendant quelques années. J'étais à la maison avec eux. Je m'occupais de tout. Les repas, le ménage, les devoirs, les rendez-vous chez le médecin. Mon mari rentrait tard. Il travaillait beaucoup. Moi, je m'occupais de la maison. C'était comme ça que ça devait être. Mais j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée. Pas physiquement seulement, autrement. Mes enfants voulaient que je joue avec eux, que je m'assoie par terre avec eux, que je fasse des châteaux en Lego, que je lise des histoires avec des voix différentes, mais je leur disais que maman avait à faire, que j'avais la cuisine, le linge, les courses. Ils insistaient un peu, puis ils arrêtaient. Ils allaient jouer dans leur chambre, seuls. Je me disais que c'était comme ça, que c'était normal, qu'on aurait le temps plus tard, quand ils seraient plus grands. Ma mère est morte quand j'avais 38 ans. AVC. Elle est tombée dans sa cuisine un mardi matin. C'est la voisine qui l'a trouvée le mercredi soir. Quand on m'a appelée, je me suis effondrée. Pas parce qu'elle était morte, mais parce que je n'étais pas allée la voir depuis 3 semaines. Parce que la dernière fois qu'elle m'avait appelée, je lui avais dit que je n'avais pas le temps de parler, que les enfants criaient, que je la rappellerais. Je ne l'ai jamais rappelée. À l'enterrement, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas, des voisines, des dames de son club de tricot, des femmes de la paroisse. Elles sont venues me voir pour me dire à quel point ma mère était formidable, à quel point elle était drôle, généreuse, vivante. Et moi, je ne savais pas de qui elle parlait, parce que je ne connaissais pas cette femme-là. Je connaissais seulement ma mère, celle qui m'appelait le jeudi, celle que je ne voyais presque jamais. Je suis rentrée chez moi après l'enterrement. J'ai fait à manger pour les enfants, j'ai plié le linge, j'ai continué. Mais quelque chose s'était cassé en moi. Mon mari et moi, on s'est éloignés, pas brusquement, doucement, comme un bateau qui dérive. On parlait de moins en moins, on faisait l'amour de moins en moins. On vivait dans la même maison comme 2 colocataires polis. Je me disais que c'était normal, que tous les couples devenaient comme ça après 15 ans de mariage. Mes enfants ont grandi. Ma fille est partie étudier à Bordeaux à 19 ans, mon fils est parti à Grenoble 2 ans plus tard. Ils rentraient pour Noël, pour Pâques, puis juste pour Noël, puis un Noël sur 2. Et chaque fois qu'ils repartaient, je sentais que quelque chose manquait, comme si je n'avais jamais vraiment eu le temps de les connaître. Mon mari est parti quand j'avais 52 ans. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, une femme plus jeune, une femme qui riait, une femme avec qui il pouvait parler. Je ne l'ai pas supplié de rester. Je lui ai juste demandé pourquoi il ne m'avait jamais dit qu'il n'était pas heureux. Il m'a regardé avec une sorte de tristesse, et il m'a dit
Je te l'ai dit des dizaines de fois, mais tu ne m'écoutais jamais vraiment. » Peut-être qu'il avait raison, peut-être que j'étais tellement occupée à faire tourner la maison que je n'avais pas vu que personne n'était heureux dedans. Après son partage, je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie. J'ai trouvé un travail à mi-temps dans une bibliothèque. Je rentrais chez moi le soir dans cet appartement vide. Je mangeais devant la télé. Je me couchais tôt. Mes enfants m'appelaient de temps en temps, surtout ma fille. Elle me demandait si j'allais bien. Je disais que oui. Elle me racontait vaguement sa vie, son travail, son copain, puis elle devait y aller. J'aurais voulu lui dire tellement de choses, lui demander pardon de ne pas être été plus présente quand elle était petite, lui dire que je regrettais, mais je ne savais pas comment. Alors je lui disais au revoir et je raccrochais. Mon fils, lui, il n'appelait presque jamais, c'est moi qui l'appelais. Il répondait 1 fois sur 3, les autres fois il m'envoyait un message plus tard. « Désolé, au boulot, tout va bien ?» Je répondais que oui, il ne rappelait pas. Un jour, j'ai essayé de lui dire que j'aimerais qu'on se parlait plus souvent, qu'il me manquait. Il a fait un petit rire gêné et il m'a dit « Oui maman, promis, je t'appelle bientôt ». Il n'a pas appelé. Il a 4 ans, j'ai eu un cancer du sein. Ils l'ont détecté tôt. J'ai fait une mastectomie, puis de la chimiothérapie. J'ai perdu mes cheveux, j'ai maigri de 15 kilos. Mes enfants sont venus me voir à l'hôpital. 1 fois chacun. Ils sont restés 1 heure. Ils avaient l'air mal à l'aise. Ils ne savaient pas quoi me dire. Moi non plus, je ne savais pas quoi leur dire. Ils sont repartis en me disant de les appeler si j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai jamais appelé, parce que je savais qu'ils viendraient pour obligation, pas pour envie, et je ne voulais pas être un poids pour eux. J'ai fait ma chimiothérapie seule. J'allais à mes rendez-vous en bus. Je rentrais chez moi et je vomissais dans mon petit appartement. Personne ne m'a tenu la main. Personne ne m'a brossé les cheveux quand ils sont tombés. Et c'est là que j'ai vraiment compris. Je me suis sentie seule toute ma vie parce que je n'ai jamais laissé personne me voir vraiment. J'ai toujours été celle qui s'occupait de tout, celle qui était forte, celle qui n'avait pas besoin d'aide. J'ai cru que si je faisais tout bien, si j'étais une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille, alors les gens m'aimeraient, alors je ne serais pas seule. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne crée pas de liens en faisant à manger et en pliant du linge. On crée des liens en étant présente, en écoutant vraiment, en se montrant vulnérable, en laissant les autres nous connaître. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Maintenant, je vis dans ce petit appartement. J'ai 69 ans. Je vais bien médicalement. Le cancer est en rémission. Mais je suis seule. Mes enfants m'appellent pour mon anniversaire, pour Noël, pour la fête des mères. Ils me demandent si je vais bien. Je dis que oui. On parle 5 minutes, puis ils raccrochent. Ils ne viennent presque jamais me voir. Pourquoi le feraient-ils ? Je ne leur ai jamais appris à vouloir passer du temps avec moi. Quand j'étais jeune, je pensais qu'il y aurait toujours du temps pour rattraper les choses, pour réparer, pour être différente. Mais le temps ne revient jamais. Tous ces dimanches où j'ai dit non à ma mère, toutes ces fois où j'ai dit à mes enfants que j'étais occupée, toutes ces soirées où j'aurais pu parler avec mon mari au lieu de faire la vaisselle, c'est perdu, pour toujours. Parfois, je passe des jours entiers sans parler à personne. Je vais à la bibliothèque, je range des livres, je rentre chez moi, et le silence dans cet appartement est tellement lourd que j'ai mal à la poitrine. Je regarde mes voisins. Ils ne me connaissent pas. Je n'ai jamais pris le temps de les connaître. J'ai toujours été trop occupée. Il n'y a personne qui viendra sonner à ma porte pour prendre de mes nouvelles. Personne qui se demandera où je suis si je ne sors pas 3 jours. Et quand je mourrai, mes enfants viendront à mon enterrement. Ils seront tristes, je pense, mais pas dévastés. Pas comme on l'est quand on perd quelqu'un qui comptait vraiment. Parce que je n'ai jamais vraiment compté pour eux. Pas comme une mère devrait compter. J'étais juste la femme qui était là, qui faisait les choses, mais pas quelqu'un qu'ils connaissaient vraiment. Et c'est ma faute. Je ne peux rien changer maintenant, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas récupérer toutes ces années où j'étais tellement occupée à faire que je n'ai jamais pris le temps d'être. C'est fini. Si je pouvais vous dire une chose, ce serait celle-ci. Arrêtez de prétendre que vous aurez le temps plus tard. Appelez les gens que vous aimez, asseyez-vous avec eux, écoutez-les vraiment. Laissez tomber la vaisselle, laissez tomber le linge. Rien de tout ça ne compte. Ce qui compte, c'est d'être là, vraiment là. Pas juste physiquement, avec votre cœur, avec votre attention, avec votre présence. Ne faites pas comme moi.
Ne passez pas votre vie à attendre d'avoir le temps de vivre. Moi, je vais rester ici, dans ce petit appartement. Je vais continuer à aller à la bibliothèque, à rentrer chez moi, à manger seule, à me coucher tôt. Et un jour, je ne me réveillerai pas, et ce sera fini. Et quand ce jour viendra, je partirai en sachant que j'ai gâché la seule chose qui comptait vraiment, le temps avec les gens que j'aimais. Je ne vous raconte pas ça pour que vous ayez pitié de moi, je vous le raconte parce que vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Ne faites pas comme moi, ne le perdez pas.